Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi être neuf? Well, c'est Périscope. La passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est well Périscope. Avec Fly nous paraît en way. Zot pouvez virer Périscope. Avec Fly la Guyane sa cabaye. Si to les fel, Périscope vini Si to pas to pouvez virer Périscope. Vendant la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Ça c'est Périscope. Avec Fly nous paraît en noir. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Je suis heureux chaque mercredi d'accueillir un panel différent des acteurs, des lieux de culture, des programmations, des formations et des festivals. Et quand on parle de festival, il y en a un qui fête ses 21 ans. C'est le festival des danses métisses. Et je suis heureux d'accueillir ce soir Norma Claire, un nom associé à la danse et bien évidemment l'instigatrice du festival Danse Métisse. Je disais tout à l'heure, 21 ans. Rendez-vous compte, 21 ans, c'est pas n'importe quelle majorité. C'est la majorité avant Giscard. Parce que c'est à partir de 1974 que la majorité est passée à 18 ans. Ouais. Mais vous avez connu, Norma Claire, la majorité à 18 ou à 21 ans 21 ans, je suis passée limite. Voilà. Ouais. Eh bien, je vais continuer mon tour de table et nous reviendrons sur ce festival qui revient et que nous allons ensemble évoquer du 27 novembre au 7 décembre sur tout le territoire de la Guyane. Ça va danser et ça danse avec des tendances que nous allons décortiquer parce que derrière tout cela, il n'y a pas seulement une idée. Il y a une conviction, et Norma Claire est une femme de conviction parce que déjà à la naissance, les fées se sont penchés sur son berceau et en créole, on lui a dit Norma Claire. Vous savez à qui ça avait dit Norma Claire? La norme est claire. Oui. Donc voilà, à partir de là, elle peut être considérée hors norme ailleurs. Peu importe, l'essentiel c'est qu'elle a une mission et elle mène à bien sa mission. Nous en reparlons dans un instant. Annie Tingo, bienvenue, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va. Alors Annie Tingo Oyufat, pour être plus précis. Vous êtes professeur de danse traditionnelle à Loukou, au conservatoire de danse, théâtre de Guyane. Et vous avez notre casquette, et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui, c'est que vous êtes considérée comme la référente de la formation, de la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Et en ce moment, c'est branle-bas de combat, tout pas tout café chaud, on peut dire ça. C'est ça, Annie? Oui, c'est bien ça. Nous verrons quel rôle vous avez joué dans tout cela et quel rôle vous continuerez de jouer. Je salue le karatéka, je salue le citoyen, je salue le conseiller territorial délégué aux langues, culture régionales et arts visuels de Guyane. Donc je salue une seule et même personne avec autant de casquettes, mais dans la vie, eh bien, faut se retrousser les manches, puis il faut se donner les moyens. Et ça, vous l'avez toujours fait, Serge. Ce sont des activités consenties que j'ai, pour laquelle je me sens responsable. Responsabilité associative, responsabilité politique, mais je suis en vacances. Alors, Serge Anguinam, vous avez passé 30 ans à la tête d'une structure qui forme, qui accompagne la culture et l'art en particulier, la musique. Il se trouve que c'est vrai que j'étais à l'origine de cette construction. Quand je dis construction, c'est pas le bâtiment en fait. C'était tout un ensemble c'était un réseau d'écoles de musique en fait au départ, puisqu'on était régional. C'était l'école régionale de musique et je me suis dit, si c'est l'école régionale de musique, on a une vocation territoriale. Donc il fallait aller sur le territoire et on a aidé à la construction de ces structures comme Saint-Laurent-du-Maroni. On a aidé aussi Kourou, nous avons créé aussi Sinamari, et il y a tout un réseau d'écoles de musique qui ont été construites, du fait même à l'origine du conservatoire. Alors Serge Anguinam, je vous propose d'écouter avec nos deux invités un petit extrait, et nous reviendrons, vous nous direz ce que vous en pensez, est-ce que les choses ont évolué, et pourquoi il y a de bonnes raisons d'espérer. Écoutez ça. Toute la famille, moi, yo ka ele, yo ka crier. Toute la journée, c'est yo ka di, moi. Cherchez un autre travail pour ça faire.
moi laisser, non. Maman aime petit temps pour moyen. Non, jamais ou pas ça fait moi quitter. Maman aime petit bois moyen. C'est pas facile pour pécher moi battre. Maman aime petit chacha moyen. C'est pas facile pour pécher moi sucré. Nous venons d'écouter une chanson signée Galion. C'est le groupe Diffé qui interprétait cette chanson. C'était peut-être dans les années 75 à peu près. Et il disait « La vie artiste red ». Ça a été repris par Kali. La vie artiste red. Ça pas facile pour vivre qu'on l'est. C'est bien mal manqué au qu'à manger, surtout dans ces pays nous. Hein. Or, on sait pertinemment qu'être artiste, ça peut être un métier. Il n'y a pas de raison. La preuve, c'est que quand vous étiez au conservatoire, vous formiez des musiciens qui pourraient très bien nourrir la vocation de devenir des musiciens professionnels. Donc, est-ce que les choses ont beaucoup changé et qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que les choses se sont structurées et une structure d'accompagnement comme le CMDTG existe en Guyane? C'est vrai que les choses ont beaucoup changé puisque la musique, déjà au départ, était considérée comme étant un art qui ne s'apprenait pas. On n'étudiait pas la musique. Et puis, avec justement l'arrivée du conservatoire, les gens commençaient à quand même à voir les choses autrement. On a pensé que la musique pouvait s'étudier, effectivement. Et puis, les choses ont évolué. Hein, et même le conservatoire a eu quand même une très forte influence en ayant des programmations de diffusion de la musique, des concerts qu'on organisait, etc. Eh bien, on avait un public qui se faisait, qu'on formait au fur et à mesure. Et puis voilà, les choses on ne peut pas dire que les choses sont restées. Non, c'est pas vrai. Ça a beaucoup évolué. Maintenant, il est difficile de vivre encore, mais ça a quand même évolué, puisque maintenant, il y a un statut d'intermittent du spectacle. Bon, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi que les collectivités municipales, surtout qui sont des collectivités de proximité, jouent le rôle et recrutent les gens qui se forment. On peut être musicien et aussi enseignant, on peut transmettre son art, on peut être aussi danseur, on peut transmettre son art, mais il faut bien vivre dans la musique puisque tout le monde n'a pas la chance d'être artiste international. Je vais passer la parole à Norma Claire, parce que forcément, ça vous interpelle, Norma. Oui. On peut être la réalité des chanteurs, des musiciens et des danseurs, eh bien, elle vit les mêmes confrontations, les mêmes limites, elle rencontre les mêmes problématiques également. Et par exemple, nous parlions tout à l'heure de Toucadance, qui est un centre national de développement chorégraphique, et ce centre-là a permis à nombre de jeunes Guyanais aujourd'hui de s'épanouir, de s'émanciper et de vivre de leur art. Oui, c'est une des missions en fait. Hein, c'est une des missions du Centre de développement chorégraphique national. C'est le développement de la danse sur un territoire aussi. Et dans cela, c'est aider les jeunes sur le territoire à développer leur propre discours artistique, de l'apprendre, c'est de les accompagner pour aller plus loin, c'est d'en faire des professionnels, c'est d'arriver à professionnaliser et les accompagner tant sur le projet artistique, tant sur leur formation, tant aussi sur leur structuration, parce qu'il faut se structurer et puis pour en vivre, faut vraiment se batailler, quoi. C'est difficile et je rejoins un peu ce que dit Serge, c'est que il nous faut au jour d'aujourd'hui, avec la professionnalisation qui s'accentue dans le domaine de l'art, de la danse, de la musique et de la chanson aussi d'ailleurs. Hein. Il faut des accompagnateurs aussi du territoire au niveau institutionnel, c'est important. Merci Annie Tingo Oyufat, vous êtes un bel exemple de réussite parce que nous évoquons la Guyane, mais on ne peut pas parler de la Guyane sans mettre l'accent sur les différents accents. Il y a des accents aigus, des accents circonflexes. Les accents ne sont jamais graves en Guyane. Mais en tout cas, il y a une foultitude d'accents. Et vous êtes le pur produit de cette réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous enseignez au conservatoire, comme nous le disions au début de l'émission, mais vous avez profité d'un système qui existe déjà. Depuis 1934, existe la VAE. Tout le monde ne sait pas, mais depuis 1934, la formule existe. Elle a beaucoup évolué au fil du temps.
Et c'est sous François Hollande que les choses ont pris une tournure un peu plus, on va dire, de masse. Et donc la République a estimé, a jugé utile de mettre en place, on va appeler ça des itinéraires bis, hein, ou alors des bretelles d'accès aussi, si on prend l'exemple de la route. À Nitingo, Oyufat fait partie de ceux qui ont pris une bretelle d'accès pour vous diplômer, pour que vous ayez votre activité ait une reconnaissance dans le cursus de transmission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé et comment ça s'est déclenché et comment vous avez été diplômé? Ben moi, ça s'est passé suite à une amie de mon mari qui est venue en Guyane, qui est ethnomusicologue. Et c'est lui qui m'a parlé de la VAE, parce que j'avais été déjà à la VAE, parce que avant c'était la jeunesse de sport, et ça, j'ai rempli le dossier, j'ai fait une pré-évaluation, et puis après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est resté lettre morte. Voilà. Ouais. Je n'étais pas encore été embauchée par le conservatoire. D'accord. Quand j'ai rencontré M. Jean-Baptiste, c'est mon mari qui me l'a présenté. Et il est venu voir mon travail, j'ai donné des cours au biais de l'association. Et après, il m'a expliqué tout le procédure et tout. Et il m'a expliqué qu'en Martinique, ils ont fait ça. Et lui aussi, il a fait ça en Martinique avec un conservatoire qui s'appelle la CFEDEM de Normandie. Quand vous vous inscrivez, comment ça se passe? Vous payez quelque chose? On vous demande quoi? À ce moment-là, déjà, en 2019, Oui. J'ai été embauchée par le conservatoire. Et le conservatoire, la vie d'envoi avait payé une partie déjà. Oui. Et le conservatoire a dit qu'il prendra en charge le complément. Voilà. Et donc, on comprend bien que toute seule, c'était déjà un parcours du combattant. Ah oui. D'accord. Et donc, ensuite, nous reviendrons sur l'évolution et comment vous avez finalement décroché la timbale, parce que vous avez fait valider vos acquis. Oui. Si quelqu'un qui venait d'ailleurs avait reconnu chez vous les gestes, la bonne pratique d'une professionnelle, il n'y a pas de raison qu'un jury ne le reconnaisse pas. Je veux dire, surtout que vous êtes sur une spécificité et que vous maîtrisez un espace qui est complètement inconnu de ceux qui sont dans l'Hexagone, parce que qui mieux que vous peut expliquer ce que vous faites lorsque vous avez conscience que ce n'est pas juste par mimétisme qu'il y a dans la transmission un processus. Oui. Alors, justement, Serge Longuinam, vous avez bien compris ça au sein de la collectivité territoriale. Vous avez compris qu'il y avait une nécessité d'armer, d'outiller les professionnels de Guyane dans les milieux artistiques pour leur donner une opportunité à la fois de se former, de valider leur formation par un diplôme, mais également de doter le pays de compétences et d'ouvrir le champ des possibles avec des formateurs disponibles et formés. Oui, alors l'objectif, c'était vraiment ce que tu viens de dire. Il fallait doter le pays. Et il fallait pour cela aller sur le territoire. Donc, nous avons lancé cette opération. Nous avons fait en sorte que ce soit l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire qui soient informées de la mise en place de cette VAE. Et c'est vrai, il est vrai que nous avons eu des candidats qui venaient de partout, des communes éloignées, comme Maripasoula, je crois qu'il y en a de Papaichton aussi, et Saint-Laurent, Sinamari, Kourou, etc., Mana. Et nous aurions voulu qu'il y ait aussi de l'Est aussi, je crois qu'il devrait y en avoir, mais je ne les connais pas encore. Alors, du coup, donc, il fallait lancer cette opération pour que les gens qui valorisent, en tout cas leur expérience, les valorisent de manière à ce qu'ils soient aussi, qu'ils officient, qu'ils travaillent dans leur environnement. C'est ça surtout l'enjeu. C'est qu'ils restent dans leur environnement pour pouvoir former des gens là où ils sont et là où ils vivent. C'est surtout ça le plus important. Et donc, quand vous avez contacté le CVDM de Normandie, qui a l'habitude de former... Alors, le CVDM de Normandie est habilité justement à organiser ce type de formation. C'est pas vraiment une formation. Je dis bien, c'est pas une formation, c'est une validation de l'expérience et des acquis. Donc, ça veut dire que c'est un organisme agréé par l'État. Agréé pour ça et habilité pour pouvoir à l'organiser. Organiser, accompagner les gens, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre en situation d'échec. On les accompagne tant qu'on peut
pour les aider à valoriser cette expérience. Parce que même, je vais prendre un exemple très simple, un chef d'orchestre. Enfin, ici, nous avons beaucoup de groupes et on a des chefs d'orchestre, des gens qui sont là et qui, pendant des années, ont dirigé leur orchestre. Bien, ils sont en situation où, quelque part, ils enseignent, puisqu'il suffit lorsqu'ils donnent des indications, le bassiste joue trop fort, par exemple. Ils disent non, le bassiste, tu essayes de couvrir la voix du chanteur, alors que c'est le chanteur qui amène le discours, c'est lui qui fait comprendre la mélodie, c'est lui qui amène cette mélodie pour qu'on comprenne. Eh bien, le bassiste ou l'accompagnement ne peut pas couvrir le chanteur. On ne doit pas couvrir le chanteur. Il faut qu'on l'entende. Alors, il est dans une situation où il acquiert de l'expérience lui, mais pendant des années, il a dirigé, il a travaillé dans ce sens. Donc, il est en situation pédagogique quelque part. Donc, il l'ignorait aussi. Oui, c'est bien ça. Mais c'est une facette, hein, ce n'est qu'une face. Il y a d'autres personnes qui enseignent, qui sont dans des associations. Si vous interrogez les gens, en règle générale, vous leur demandez s'ils ont des compétences, ils vont hésiter. Oui, par exemple, est-ce que vous savez cuisiner? Quand vous cuisinez, est-ce que les gens disent que c'est bon? C'est une compétence. Oui. Vous voyez, mais ce n'est pas considéré comme tel, parce que c'est tellement naturel et spontané. C'est pour ça qu'on les accompagne pour faire ressortir, justement, pour qu'on fasse ressortir ces compétences et les valoriser à travers à travers l'accompagnement, tout simplement. Permettez-moi une petite digression, parce que nous sommes en Guyane, et je pense qu'il est important de bien visualiser de quoi nous parlons. Un exemple, tous les piroguiers qui naviguent sur le fleuve, que ce soit en haute saison ou en basse saison des eaux, ce sont des gens qui ont une compétence. Absolument. N'importe qui ne peut pas faire ça, vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, est-ce qu'ils ont passé un diplôme? Est-ce qu'ils ont suivi? Non, parce que c'est l'expérience. C'est, comment dirais-je, une pratique régulière. Et on peut imaginer que pour les artistes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas prétendre venir et participer sans l'expérience, mais ceux qui ont l'expérience vont devoir prouver que cette expérience, elle est maîtrisée. Et voilà comment on va résumer un peu ce rendez-vous. Il faut faut pas oublier, la pédagogie est devenue une science, la pédagogie. Mais elle était empirique. Avant de devenir une science, c'était quand même empirique. Ça s'est fait au fil du temps. Avec l'expérience. Avec l'expérience, ouais. Exactement. Alors, Annie Tingo Oyufat, je l'évoquais tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir votre parcours, parce que vous, aujourd'hui, vous êtes référente sur ce dispositif. Parce que avant de la réunion, parce qu'il y a eu une réunion ce week-end avec tous ceux qui sont mobilisés et qui prétendent valider leurs expériences, vous avez pu faire un tour sur le territoire de manière concrète. C'est un travail de terrain pour aller essayer de détecter ceux qui pourraient prétendre. Comment ça s'est passé? Difficile, comme toujours, parce qu'en Guyane, on a une mentalité, désolé pour les auditeurs, mais c'est vrai. On a une mentalité, il suffit qu'il y ait un projet passé, n'a pas réussi, quand on arrive avec un autre, ça ne va pas passer et tout. Et les gens, je voudrais préciser aussi, ce n'est pas que la VAE, il y a la VAE et la formation. La formation, qui se déroule sur 3 ans. Est déjà commencé. Oui. La formation va commencer l'année prochaine. Oui. Et les inscriptions, les gens peuvent s'inscrire toujours pour la formation. Ça dure 3 ans et c'est rémunéré normalement. Voilà. Et ceux qui veulent s'inscrire peuvent s'inscrire toujours pour la formation. C'est vrai qu'il y a des Guyanais qui pensent que, comme ils connaissent bien leur culture musicale, ça ne les intéresse pas. Mais pour travailler ailleurs et travailler avec les autres, on a besoin d'être diplômé. On est diplômé de sa propre culture musicale, mais on n'est pas diplômé pour donner des cours à toute la population française ailleurs. C'est pour ça qu'il y a la formation. Pour ceux qui est déjà, comme on dit, diplômé de sa propre culture musicale, c'est la VAE qui le transmet déjà. Mais ceux qui n'ont pas encore la manière et la pratique pour transmettre tout ce qu'ils savent aux autres, on leur propose un cursus de 3 ans. La formation, voilà. Et donc, Serge Longuinam,
la collectivité territoriale s'est mobilisée sur une opération comme celle-là, on va parler quand même du nerf de la guerre. C'est une formation qui est prise en charge. Ça correspond à quoi? Ça représente quoi dans l'investissement de la collectivité? Il faut doter le territoire. Ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde sur le même niveau. La formation se fait à Cayenne. Il était normal que nous prenions en charge ceux qui sortent de Maripasoula, ceux qui sortent de Saint-Laurent, qu'on prenne en charge, puisqu'elle se passait sur 2 jours. Il était normal qu'on paye l'hôtel, qu'on prenne en charge l'hôtel, l'hébergement, les repas, quand il y en avait, et pour ceux qui venaient de communes éloignées. Ça, c'est une première chose. L'accompagnement, comme ce n'est pas une formation à proprement parler, je parle de la VAE là, maintenant, il s'agit d'accompagnement donc, qui se fait en plusieurs phases. Eh bien, elle n'est pas d'un coût excessif parce que dans le budget, le plus lourd, c'est en fait les 2/3 du budget sont consacrés justement à la prise en charge de personnes qui viennent de communes éloignées. Ce n'est pas la rémunération des formateurs elle-même qui est lourde. C'est surtout la prise en charge des personnes qui prennent l'avion pour sortir de Maripasoula, etc. Voilà. Lorsqu'on doit faire les choses, il faut les faire bien. Oui. Il faut que tout le monde soit au même niveau de pouvoir avoir cette possibilité d'avoir cette VAE. Et ça participe du désenclavement aussi du territoire. Absolument. Parce que, Norma Claire, je sais également que dans le cadre des danses métisses, eh bien, vous mettez un point d'orgue à ce que tout le territoire soit visité, que tous les publics puissent bénéficier de ce dispositif exceptionnel qui mobilise des artistes du territoire, mais des artistes invités. C'est pareil, comment vous vous organisez, comment vous y prenez pour que justement ces populations qui n'ont pas la possibilité d'accéder aussi simplement que ceux du littoral au spectacle vivant puissent en bénéficier? En fait, on passe beaucoup de temps au départ de préparation pour rentrer en contact avec les communes et de voir avec qui on va pouvoir travailler. Alors ça peut être les associations, ça peut être aussi le milieu scolaire, les écoles, les collèges, les lycées quand il y en a, et même aussi le maire quand il a un représentant culture ou un adjoint qui peut faire office. Eh bien, c'est de rentrer avec toutes ces personnes-là, c'est expliquer le projet, puis leur dire il y a des artistes qui pourraient venir à telle période et donnez-nous le public, enfants, jeunes, adultes, et nous on fait le reste. Notre travail, c'est d'apporter les professionnels et de pouvoir vous les offrir dans les différentes structures, qu'elles soient associatives, qu'elles soient scolaires, périscolaires ou socioculturelles, etc. Et finalement, ça marche parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande, que ce soit pour la danse ou la musique, ou même pour le théâtre. Il y a tellement peu de choses sur les communes qu'il y a un accueil très structurant, très positif. Voilà, donc il faut plus de moyens. Il faut un peu plus de moyens pour développer tout cela. Mais, et pour nous, c'est important. Dans ce métier, c'est pas juste être sur Cayenne. C'est 11 jours, avec 11 jours où on va tourner, on va vraiment explorer le territoire et les différents publics. Et on a bien compris qu'il fallait entretenir un réseau, établir un maillage. Oui, vous avez connu ça aussi, Serge Anguinam, à l'époque où vous présidiez aux destinées du conservatoire, aller à Maripasoula, mobiliser des formateurs pour emmener la formation dans des endroits un peu plus excentrés, on va dire. Mais on a connu cette époque. Bon, je le racontais il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, lorsqu'on était arrivé école régionale de musique, je disais bien tout à l'heure qu'on avait une vocation à aller sur le territoire. Eh bien, on allait à Saint-Laurent 2 fois par semaine pour aider cette école de Saint-Laurent que voulait le maire à l'époque, monsieur Léon Bertrand. Léon Bertrand. Oui. C'est lui qui voulait une école de musique à Saint-Laurent. Oui. Et on y allait 2 fois par semaine. Pendant 1 an, nous l'avons fait pour pouvoir justement aider à la construction
qu'elle existe, cette école. Et elle existe encore. Bien. Alors, Et on va actuellement sur le territoire. Nous allons sur Maripasola, nous allons pas Papiston, nous faisons des actions. Et nos conseils d'administration, on les fait plus maintenant sur Cayenne. Le prochain sera sur Mana. On le fait à Sinamari parce que nous sommes le conservatoire de Guyane et Alors, non justement le conservatoire de Cayenne. eh bien, parlons-en, Serge Languinam. Quand vous étiez au conservatoire, à la tête du conservatoire, vous étiez souvent un peu irrité par l'intervention ou l'interventionnisme, on dira, des politiques. Aujourd'hui, vous êtes administrateur du conservatoire et vous êtes élu. Donc aujourd'hui, vous vous trouvez de l'autre côté. Comment ça se passe pour Non, vous mais je suis très à aujourd'hui? l'aise. Oui. Je suis très à l'aise. Oui. Parce que c'est vrai que je me sens très à l'aise. Et d'ailleurs, la directrice qui est actuelle pourra vous le dire. C'est vrai que j'étais en conflit avec les présidents. À cause d'ingérence, vous estimiez qu'il y avait de l'ingérence dans la. C'était pas de la l'ingérence vision au sein du conservatoire. L'ingérence n'était pas pédagogique, en fait. L'ingérence était dans l'administration. Je crois que j'avais affaire à des personnes qui n'avaient pas encore bien compris le rôle de ce qu'était la politique. Parce que actuellement, le conservatoire, les rôles sont très clairs. Je fais de la politique, je vais sur le territoire, on essaye de mettre en réseau, en tout cas les écoles de musique qui existent entre elles. On se bat pour structurer je me bats justement pour former des musiciens, des danseurs à travers cette fameuse VAE. On met en place une formation, je fais de la politique. Et puis madame la directrice actuelle, eh bien, elle gère son conservatoire. Je dis bien, elle gère son conservatoire. Elle est directrice du conservatoire d'un établissement et c'est elle qui en fait l'administration et aussi la partie pédagogique. Merci. Donc les rôles sont très clairs. Mais il est bon de préciser les choses, parce qu'on oublie que ceux qui font de la politique, ce sont des citoyens. À la base, ce sont des citoyens. Mais après, il faut une vision. Et il faut une vision, il faut également qu'on se comprenne et que bête qui en pied bois passe à cadia à tête. Mais cette vision, elle consiste à structurer, à aller sur le territoire pour que tous les enfants, puisque les talents sont partout sur le territoire, ils existent partout. Et c'est aller sur le territoire pour aller en quête de ces talents, mais aussi installer des structures pour que ces talents puissent s'exprimer à travers ce territoire. C'est ça qu'il faut actuellement. Il faut qu'on aille sur le territoire. C'est pour ça que le conservatoire, je dis bien, c'est un outil. C'est l'outil de la collectivité qui est au service des populations. Alors, pour conclure, Annie Tingo, Oyufat, c'est en bonne voie tout ça. Comment on fait pour, par exemple, si on veut s'inscrire dans la formation qui viendra, le cursus de 3 ans, si on est artiste, si on a une activité artistique et que l'on veut suivre ce cursus, comment on fait? Soit on m'appelle, soit on appelle la CTG. Il y a des espaces qui sont ouverts pour ça. Et aussi la CFEDEM de Normandie. Moi, j'ai fait que remonter les formations et inscrire les gens, les accompagner à s'inscrire. Et s'il y a un problème, je suis ici, je discute ou je les appelle. Vous êtes dans la proximité et donc vous allez leur éviter toutes les péripéties que vous avez connues, vous, quand vous passiez votre diplôme. Je voulais dire, pour tout à l'heure, là, je voulais dire que le directeur de la CFEDEM de Normandie ça fait 3 fois qu'il a fait le tour de la Guyane déjà. Il a pris, c'est vrai que ça a pris un peu de retard, ça devait commencer, la formation devait commencer. Mais avec le territoire qu'on a là, on a pris du retard à cause de tous ces villages éloignés. Il y a des villages éloignés, mais il y a aussi des communes éloignées et que des maires et des services culturels des communes, beaucoup de communes ne prennent pas en compte. Quand on les appelle, ils ne suivent pas. Il y a des communes qu'on n'a pas été. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire... mais il y a de temps en temps, il faut citer leurs noms. Quand des programmes comme celle-ci arrivent en Guyane, c'est tout payé, tout frais payé. C'est juste pour former les gens. Et dans le monde artistique, culturel, musical, en Guyane est mal perçu.
Les gens ne les voient pas comme quelque chose comme dans le monde entier on le voit. L'année dernière, j'ai été à la CFEDEM de Normandie. C'est là que je vois l'importance de ce diplôme-là qu'on a et la formation. Les gens viennent du monde entier à la CFEDEM de Normandie. Et c'est des directeurs d'école chez eux qui dirigent, qui sont dans la scène, qui font tout. Des gens qui ont déjà, ils n'ont rien à prouver à personne. Mais ils veulent ce diplôme qu'on a là. Vous voyez? Et nous, quand ça arrive chez nous, pour une fois, la collectivité prend tout en charge. Moi, on ne m'avait pas pris en charge. J'ai suivi. C'était la première fois. J'avais du mal. Mais j'ai été quand même parce que c'était un besoin. Parce que chez nous, on peut beau lutter dans les associations. Si on n'est pas structuré, on n'est pas diplômé en Guyane. Les pratiques musicales qu'on a, de la scène ou de l'association, tout autre, c'est pas reconnu. Les choses ne peuvent que bouger. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez entrepris en direction de nos artistes en Guyane qui ont grandement besoin de cette considération. Les artistes, je le disais la fois dernière, ne sont pas des marchands de tapis. Donc, c'est un métier comme un autre. On s'investit et parfois, eh bien, les gens pensent que quand un artiste travaille dans une collectivité, c'est parce qu'il balie un petit filon, parce qu'il y a des gens qui connaissent lui. Mais non, parce qu'on peut être artiste et avoir d'autres diplômes, d'autres formations. Mais quand on veut travailler dans le domaine artistique, il faut pouvoir justifier de la compétence et de la validation d'un diplôme qui vous donne l'autorisation de le faire, surtout dans des structures qui sont contrôlées par l'État. Alors, merci Serge Longuinam d'être venu nous en parler. Merci à Nitingo au UFAT. Mais avant de vous laisser partir, je fais un petit clin d'œil à Serge Longuinam, qui lui aussi est musicien. Bon, c'est vrai, il n'a pas pratiqué la musique pour aller au devant de la scène, mais il doit encore pratiquer son instrument en cachette sans rien dire à personne. Écoutez ce petit extrait, écoutez ça. La vie a foutu sa douce, Bigin, Mazouk, Soukous, à ça la vie cayenne, travail a pas la peine, pays a qu'à changer, il faut pas laisser temps à passer, il faut se prendre du vent, si zone pas les à du vent qui pense, en du vent, en vent, du vent prend, faut bien rouge, nous décider. Voler, 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 vider, mais pas oublier courir derrière travail. Mayouri pour nous river, pour nous progresser. Mayouri pour nous ensemble, on prend la vie. Je crois que ça peut pas être plus clair que ça. On nous prend du vent avant, du vent prend nous, et puis une mayorie pour nous vancer. Eh bien, finalement, ça s'appelle joindre l'acte à la parole à l'acte. Monsieur Serge Longuinam, respect, vraiment. Je connais votre implication dans le milieu sportif. Ça dans l'avion. Mais belle équipe déjà à l'époque. Mais il faut continuer à nous produire des choses comme ça, conscientes, qui, quand on passe au révélateur, on se rend compte que finalement... J'étais dans l'avion et puis j'écrivais les paroles et puis la musique est venue toute seule après, mais il fallait écrire les paroles surtout. Bon, c'était pas si simple que ça. Mais merci d'être passé nous voir. Alors, vous occupez des arts visuels, mais vous vous occupez pas de l'audiovisuel. Non. Oui. L'audiovisuel aussi? Oui, c'est les arts visuels, c'est le cinéma, c'est la peinture, c'est la photographie. D'accord. Alors le jour où vous occuperez des idiots visuels, venez me voir. Je suis tout indiqué pour ça. Et puis donc je vais terminer en vous disant que comme vous êtes un formateur en karaté, en politique on trouve beaucoup de karaté. Mais je suis sûr que si vous continuez comme ça, Serge Longuinam, vous ferez un cas d'école. Merci d'être passé nous voir. Au revoir. Et nous allons accueillir maintenant Tikoko, qui n'est pas seul. Il est avec Jussandra qui va nous rejoindre. Bonne continuation à Nitingo au UFAT et à vous également, Serge Longuinam. Merci. La Guyane évolue, la Guyane grandit, la Guyane se forme, la Guyane s'instruit. Donc la Guyane continue, hein, c'est normal. Et au jour d'aujourd'hui, on s'attarde sur la problématique de la formation, on s'attarde sur la problématique de la professionnalisation dans le monde artistique. Donc, ça veut dire aussi qu'on évolue, on est en train d'évoluer, le pays grandit et le pays se retrouve à devoir prendre aussi en compte ces réalités. Même pour le politique, c'est des choses qui devront aussi mettre en place. Moi, je trouve ça fort intéressant ce qui est en train de se passer. Alors, les VAE, c'est génial, et les formations, c'est encore mieux. Et puis l'obtention de diplômes, c'est encore mieux.
Alors, branle-bas de combat, les jours approchent, le festival va commencer bientôt. Au programme cette année, quelle est la ligne directrice, autour de quelle thématique allons-nous naviguer avec les corps mis à contribution? Les corps dansent, et on essaie d'être en ouverture avec des compagnies qu'on va accueillir. Il y a une compagnie de la Guadeloupe. Alors nous sommes le collectif Edo. C'est un collectif de 4 danseurs guadeloupéens. Donc je suis Kenyal. Moi c'est Naomi. Moi c'est Michael. Lisa. Et on a créé le collectif en 2019 suite à un appel à projet. Et depuis on continue à danser ensemble. On a été porté et accompagné par l'association Correspondance avec qui on est collaborateurs aujourd'hui. Doucelette, en fait, c'est la suite de Sucre à Corps Chaud qui est notre création précédente. Juste pour faire un petit topo sur Sucre à Corps Chaud, la grande thématique c'est partir ou rester. Et c'est vrai que du coup, on y laisse voir un peu notre autobiographie en tant qu'artiste sur un territoire insulaire qui sommes confrontés du coup au départ. Et du coup, on a décidé de rester. Et c'est vrai que Doucelette nous est ensuite apparu comme une évidence parce que souvent, après nos représentations de Sucre à Corps Chaud, les gens avaient cet élan spontané de venir vers nous et de nous raconter que ils ont vécu la même chose, que ce qu'ils ont vu leur ont parlé, ça les a émus, etc. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Les gens ont peut-être ce besoin de raconter leur histoire, de mettre des mots dessus, de la partager. Et du coup, on s'est dit que on avait envie d'être ce vecteur-là, en fait, ces porte-paroles-là, voilà, et de raconter des histoires de départ de ces personnes qui ont bien voulu se confier à nous. D'ailleurs, Doucelette fait l'objet de plusieurs ateliers participatifs, donc on fait vraiment venir des gens qui ont envie de parler de cette problématique. Donc ça passe sur toute une journée où il y a des ateliers, où il y a donc des temps de discussion et de débat autour de la problématique, des temps de réflexion et d'expérimentation dans le corps. Et donc c'est comme ça qu'on a pu creuser et créer la matière chorégraphique de la pièce. Tout part des gens en fait. Et pas que aussi au niveau musical. Donc au niveau musical, ces témoignages vont aussi être dans un parallèle, dans la bande-son. Où, voilà, il y a cette notion de témoignage et musique aussi qui sont liés. Doucelette, c'est une confiserie de Guadeloupe qui, esthétiquement parlant, c'est un carré qui a l'air très fin, qui est relativement rigide et dur. Mais en fait, quand on casse, on voit que la matière est beaucoup plus, pas poreuse, mais pliable. Voilà, très facilement. Et en fait, c'est une confiserie qui est très, très sucrée. Et en fait, nous, on a vu le lien avec, du coup, ce qu'on a envie de défendre et d'exposer. C'est à la fois cette dualité, en fait, entre le côté rigide et le côté friable, le côté dur et le côté fragile. Et pour nous, ça fait écho avec les témoignages que l'on reçoit, parce qu'en fait, c'est des histoires de départ, des histoires de dissolution, des histoires de division, de séparation, qui sont très dures et qu'on sent encore fragiles quand elles sont racontées, en fait. Et en plus, Doucelette, ça fait référence aussi à 12 lettres. Et en fait, on a trouvé ce jeu de mots aussi très, très intéressant pour justement cette notion de témoignage, de lettres, des écrits, des récits. Et voilà, ça continue en fait le processus de réflexion autour de Doucelette. Doucelette, ça caffonne. Doucelette, c'est traversé. Doucelette, c'est l'homme. Doucelette, c'est résilience. Et Edo, c'est plaisir. Il y a une compagnie de l'île Maurice qui va aussi venir. Why
une compagnie, de France qui fait danser des danseurs de l'outre-mer. Donc ça, c'est aussi intéressant. Bonjour Cayenne, je suis Amine Boussa, co-chorégraphe de la compagnie Shrikies et nous sommes artistes associés à Touka Danse et les scènes de Guyane pour les 3 prochaines années. Nous venons vous voir très bientôt avec la pièce Imagori, qui est une pièce jeune public, mais pas que, c'est une pièce aussi très familiale. C'est un trio à la frontière entre la danse contemporaine, la danse hip-hop et le chant lyrique, et dans un monde de papier. L'Imagori, c'est surtout cette rencontre entre ces chimères, ces créatures de papier et un voyageur arrivé là un petit peu par hasard. Comment est-ce qu'ils vont réussir à communiquer? Est-ce qu'il va être accepté? Là, c'est tout l'enjeu de la pièce. Donc, et moi, je vous dis donc à très bientôt. Au revoir. On a beaucoup de monde. Il y a des artistes du Brésil, des danseurs du Brésil qui ont été aussi sollicités et qui seront dirigés par un chorégraphe Cameroun-France. Et puis on a aussi des artistes guyanais aussi, parce que c'est important au jour d'aujourd'hui. Ça rentre complètement dans la continuité de cette professionnalisation et de cette reconnaissance de compagnie aussi guyanaise au jour d'aujourd'hui. Alors, Norma Claire, il y a sur le territoire de jeunes chorégraphes, de jeunes danseurs également, qui vont à la rencontre des publics scolaires. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'une vocation, ça peut naître là, sur ce terreau-là. J'ai vu deux programmes qui risquent de faire parler et qui risquent de sensibiliser les jeunes. Alors, un premier autour des musiques traditionnelles qui s'appelle Blip. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots de Blip? Alors, Blip, c'est l'histoire, en fait, de Marcus, qui est un danseur qu'on accompagne et à qui j'ai demandé de penser un solo. Et puis, il est originaire de Saint-Georges, il a passé sa jeunesse à Saint-Georges. Sa passion, c'est la danse depuis tout petit. Et petit, c'était la danse traditionnelle pour lui, et le tambour aussi, dans son Saint-Georges. Et puis, petit à petit, la danse hip-hop l'a complètement submergé, séduit. Et Blip, ça a été essayer de révéler les liens qu'il y avait pour lui dans cette évolution de sa danse traditionnelle et comment, danseur au jour d'aujourd'hui, plutôt des danses urbaines, comment il faisait des liens, comment il arrivait à faire passer de l'un à l'autre, et son blip, il est bien blippé, j'ai envie de dire. Un blip, il peut rebondir, tomber, remonter, et en fait, c'est lui qui a trouvé ce titre aussi. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Mon travail, c'est de pousser ces danseurs, ces jeunes danseurs à s'affirmer, à créer et à réfléchir de quoi il en retourne pour eux que de exprimer dans un spectacle, dans une création, quelque chose qui leur tient à cœur. Et Dieu sait que c'est important de trouver une main tendue quand on débute. Je vous présente Jussandra Sobrera qui est avec nous, qui accompagne justement dans le cadre du festival Danse Métisse un jeune, donc je parlais de 2 jeunes, donc il y a 509 fois qui sera présenté par Riley. Et Jussandra Sobrera accompagne Riley dans la chorégraphie. C'est un accompagnement chorégraphique. Mais ça n'aura pas de sens si je ne vous dis pas auparavant que lorsque Jussandra a croisé le chemin de Norma Claire, c'est Norma Claire qui lui a tendu la main pour embrasser pleinement son avenir artistique. Parce que Jussandra, vous étiez déjà chorégraphe et danseuse au Brésil. Auparavant, vous chantiez, et puis très jeune déjà, comme elle l'évoquait tout à l'heure Norma, vous aviez déjà la danse chevillée au corps. Oui. Je commençais à danser à l'âge de 6 ans. Je pense comme pas mal d'enfants qui s'intéressent à la danse. Et puis, on commence par l'éveil. Et puis ensuite, la danse rentre dans la vie petit à petit. Et puis, très rapidement, je me suis sentie très à l'aise et amoureuse de la danse. Et donc, du coup, j'ai fait tout mon parcours là-dedans, dans l'art.
Et je me suis aussi intéressée au théâtre, à la musique, au cirque, à pas mal de choses. Et évidemment qu'en arrivant en Guyane, Norma Claire m'a ouvert les portes. Et du coup, et grâce à elle, grâce à Touka Danse, j'ai pu grandir et évoluer dans la danse ici. Puis j'ai été accueillie. Et puis merci Norma. Je ne serai jamais assez, reconnaissante parce que du coup, c'est pour une étrangère, c'est quand même, ça veut dire beaucoup de choses. Et puis voilà, j'ai vraiment cette passion pour la danse et puis aussi pour la création, pour l'enseignement. Et puis juste quelque chose que j'aimerais dire aussi par rapport au solo de Riley, c'est que nous étions 2 chorégraphes, Amine Boussa également, qui l'a accompagné dans ce processus, donc du coup on était 3. Quel discours il développe, Riley? On peut évoquer son discours autour de la danse. Il y a un postulat qui est autour de l'immigration, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Comment vous avez mis les choses en mouvement? Alors, d'abord, dans un premier temps, et c'était très important pour nous deux de l'écouter, de comprendre son histoire, pour pouvoir ensuite commencer les résidences avec lui. Donc, du coup, ça passe évidemment par le corps. Donc, du coup, c'est grâce à son vécu qu'il a pu exprimer tout ce qui était caché à l'intérieur de lui, des choses pas simples, parce que quand on arrive dans un territoire, on ne connaît rien. Donc du coup, lui, c'était important pour lui de parler de ce moment-là de sa vie, qui était assez marquant, et de mettre ses émotions en scène. Et je suis, comme Amine aussi, très reconnaissant de pouvoir l'accompagner et puis de se sentir aussi responsable dans un processus artistique, de pouvoir parler de la vie personnelle de quelqu'un, mais qui parle aussi à des milliers de personnes qui arrivent partout dans le monde et que parfois n'ont pas la parole pour pouvoir parler, dire, et nous on a la danse, le mouvement. Et donc grâce à cette possibilité, on a pu le guider et puis mettre ses émotions en scène. On ne l'imagine pas toujours parce qu'on regarde un spectacle de danse en voyant une performance. On oublie combien le corps est un instrument, comment le corps sert à faire passer toutes les émotions, les blessures, faire rejaillir les bleus, etc. Vous avez l'occasion de monter des pièces où, à sortie d'une scène qui ne dure que une vingtaine de minutes, les danseurs sont usés. Parce qu'il y a un propos, finalement, qui passe par une expression, qui passe par cette façon de déconstruire pour reconstruire une histoire. Oui, tout à fait. Et puis, on va jusqu'au bout, en fait, de son corps. Il y a l'émotion, mais en même temps, cette émotion, elle ne doit pas être débordée. Il faut aussi apprendre. Exactement. Il faut apprendre à la maîtriser pour qu'elle tienne sa cohérence, sa qualité. Et t'es pas dans le débordement. C'est pas l'objectif. Et puis, tu as un outil de travail qui est ton corps et il faut le travailler, il faut le discipliner, il faut l'amener là où tu dois aller. Donc, c'est une épreuve. Le danseur, il est en épreuve. Il est en épreuve physique, intellectuelle, psychologique, émotionnelle. Et il a une histoire à dire, il a une histoire à raconter dans tout ça. Et il faut ménager sa monture. Qui aime ses lunettes, dit-on, ménage sa monture, mais pas que. Il faut ménager ce corps parce qu'il est aussi fragile que le cristal. Et je pense que Tikoko me voit venir quand je dis aussi fragile que le cristal. Vous avez à côté de vous qui aimez passionnément ce pays-là, Tikoko, eh bien, c'est un amour de Guyane. On peut dire ça déjà. Ça, mais ce soir, je vais te battre sur ton terrain. Ce soir. Oui. Tout à l'heure, je vais te dire. Parce que tout à l'heure, tu as dit. Le corps sert. Oui. Le corps sert. Tu parlais du bateau ou le corps qui sert? Eh bien, tu sais, je te donne la réponse tout de suite. Demande aux femmes, elles te diront que seul le corps sait. Seul le corps sait. Ouais, voilà. J'attendais ça. Alors, Tikoko, quelle nouvelle? Je vois que là, il y a des notes de cristal qui se propagent sur les ondes. Et j'ai presque envie de dire, c'est bis repetita, coup double, après Le bonheur d'Isaiah, qui était une première chanson dédiée à l'arrivée dans ce monde de ton premier fils. Eh bien là, avec l'arrivée de Cristal, eh bien c'est une nouvelle œuvre. À ce rythme-là, on te souhaite d'avoir une famille nombreuse.
Exactement, non. Là j'ai la chance d'avoir la paire. Hein, et puis bon, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que vu comment la conjecture est assez difficile. Donc, non, c'est bon. En fait, là, il n'y aura pas de jaloux. Tout le monde a son morceau. Et voilà. Bien. Alors, Norma Claire parlait tout à l'heure de cette façon de s'économiser, de gérer. Il y a quelque chose que Tikoko sait très bien économiser et gérer. Ce sont les mots. Parce que quand on revoit sa discographie, c'est pas qu'il soit avare de mots, c'est qu'il a juste trouvé des petits gimmicks qui arrivent en fin de chanson en général. Et ça donne, par exemple, ça. On va écouter ça, par exemple. On va écouter cet extrait-là. Écoutez. Voilà, ça dure à peine 15 secondes. Et puis après, finalement, on se rend compte qu'il y a un petit quelque chose, on s'accroche. Et puis mais justement, c'est pour tenir le public, pas le public, mais les cavaliers, les gens qui dansent en haleine, tu vois, c'est pour les chauffer un peu, tout simplement. Alors, il est allé encore plus loin. C'est-à-dire que non seulement il est avare en paroles, mais il invite des guests pour venir prouver leur avarice. Hein, ce fut le cas, par exemple, de Diliana Banis. Exactement. Et elle disait quoi, elle? Alors, elle disait... Maudit musique appelle, Kanana la rythmique pour pas chanter même ritournelle. Tikoko fait musique pour une vie à pluriel, positive la critique et fait monter les décibels. C'est ça. Yeah. Et ensuite, il y a eu d'autres guests comme ça. Il y a eu Lovadia qui est venu faire un featuring. Exactement. Sur un titre où j'ai eu la chance de collaborer avec un clarinettiste de Martinique, de renom. En l'occurrence, monsieur Gustave Francisque. Ensuite, j'ai eu pas mal de collaborations qui m'ont permis aussi d'ouvrir certaines portes. Hein. Et j'ai collaboré avec Aminata Satoris, Carmen Broterson. Et là, j'ai encore des collaborations en préparation qui arriveront bientôt. Malheureusement, je dirais que tu sais, dans la vie, il faut jamais blâmer une contrariété. Et c'est vrai que le concert de l'an dernier m'a pris énormément de temps. J'ai pas voulu me disperser. J'ai préféré me consacrer au concert. Et puis là, je m'étais dit qu'il fallait quand même que j'ai une actualité musicale. Et le morceau était déjà prêt. Le morceau pour ma fille était déjà prêt depuis quelques temps. Donc pour moi, c'était le moment idéal pour le proposer au public. Alors ce titre-là, il est disponible sur les plateformes. Comment on se le procure? Là, il est en cours. Hein. C'est vrai qu'avant, on mettait les morceaux sur les plateformes. Ça allait relativement vite. Maintenant, il y a un délai. C'est pas long, mais il faut attendre au moins un mois, véritablement. Donc là, c'est en cours, mais sinon, pour le moment, il est accessible sur YouTube. Là. Il y a une autre actualité, parce qu'à l'origine, Tikoko faisait partie de Carnivore, il a gravité autour de différents groupes, et puis il est parti en solo en se disant que j'ai un travail à faire personnel. Et puis finalement, chemin faisant, il me semble qu'il y avait une absence de bande. C'est bien d'avoir la bande avec soi, hein, pas celle de Jean-Claire, parce que Jean-Claire a déjà la sienne. La bonne à Jean-Claire, je pense qu'ils ont été... Les bladas. Ils ont été formateurs, hein, oui. D'ailleurs. Hein, et j'ai monté mon groupe et c'est pas un groupe nominatif. C'est-à-dire que c'est un concept où Tikoko les Blada, je peux jouer pour un cabaret, pour un concert, pour un live dansant, pour un dîner dansant. Donc j'appelle les musiciens selon la demande. Et effectivement, ça me permet de répondre à pas mal de demandes. Hein, et bon, on sait que bien entendu la période tant attendue arrive bientôt. Et c'est aussi une période... C'est quoi cette période tant attendue pour ceux qui ne le savent pas? C'est la période du mois de janvier qui arrive, après l'épiphanie. Après l'épiphanie? Oui. Et que se passe-t-il en Guyane après l'épiphanie? Apparemment, les gens se déguisent. Les gens se déguisent. Les gens se parent et se masquent. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Et puis, Tikoko et les Bladas, j'ai aussi créé mon association qui me permet de pouvoir répondre aux demandes, parce qu'effectivement, maintenant,
il faut être assez, je dirais... Polyvalent. Polyvalent, exactement. Et organisé. Bien, et organisé, surtout. Organisé, c'est surtout ça. Je reviens vers Joussandra, parce que Joussandra ne fait pas le grand écart pour une raison simple, c'est que chasser le naturiste, il revient au bungalow. C'est-à-dire que c'est en elle, elle a chanté très tôt, elle est revenue au chant, et Joussandra, je sais qu'en ce moment, vous avez autour de Éric Bonheur et Fernando Rono Ferrer, vous revisitez des titres brésiliens, ce qu'on appelle la MPB, la musique populaire brésilienne, et vous nous proposez ce répertoire. On pourra vous voir où dans ce contexte-là? Alors, nous avons un concert le 21 novembre au TQE. C'est juste en face de la boulangerie Victor Martin. Et sur le la 27, route de Rémy à Montjoly. Oui, Oui. à Montjoly. Oui. Et le 27 novembre au Coco Soda. Donc, deux dates, Voilà, avec cette formule-là. Donc, vous, avec des arrangements réalisés par Éric Bonheur. Et vous Par le groupe. Par le groupe tout entier. Et vous nous proposez donc de découvrir les musiques avec lesquelles vous avez un feeling particulier. Ça, vous les remodelez à votre sauce, c'est ça, hein? C'est ça. Bien. Donc, Joussandra, c'est cette formule-là. Et puis, dans le cadre du festival Danse Métis, Joussandra accompagne Riley, on l'a vu tout à l'heure, mais vous avez choisi, et je crois que vous serez programmé à l'encre. Cette création, elle existe déjà depuis 7 ans. Elle a été créée en Guyane. Donc, on était 15 sur scène. Et au départ, c'est venu de l'inspiration, que Frida, c'était une femme hyper inspirante. Ses tableaux, son histoire de vie. Et il a été dansé déjà en Guyane plusieurs fois. Et puis Normand Claire m'a invité à le danser au festival. On a aussi présenté, ce solo a été présenté au Brésil dans le cadre de la saison croisée France-Brésil. Donc du coup, j'ai dû le danser 5 fois. Et dans cette rassemblement avec le solo, il y avait aussi d'autres pièces. Et du coup, c'était au niveau du ressenti du public, c'était quelque chose qui marchait bien, comme si les pièces avaient été conçues pour être ensemble. C'était assez drôle au niveau retour. Et puis, pour revenir sur Frida, c'est un solo qui dure 20 minutes, où je parle de la colonne brisée. Cette colonne de Frida qui a été brisée après son accident, et du coup qui lui a quand même condamné à rester au lit pendant pas mal de temps. Et suite à ça, elle a subi beaucoup d'opérations. Et c'est aussi grâce et malheureusement à cet accident qu'elle a commencé à peindre. Elle est restée longtemps au lit. Oui. C'est ainsi qu'elle est devenue une personnalité, une personnalité. Coco aussi. Il est où? Il est où, petit Coco? Du coup, en quelque sorte, je vis en Guyane, donc je me sens autant brésilienne que guyanaise. Et puis voilà, avec Norma, on bosse déjà depuis un certain temps. Et elle me fait confiance sur pas mal de choses dans les créations. Donc voilà, le solo, il va être sur scène le 7 décembre. D'accord. Alors, ça nous amène, Norma, à parler de ces grands rendez-vous, parce qu'il y a c'est pas que les autres soient de petits rendez-vous, mais ce sont des rendez-vous périphériques, on dira, avec de plus grandes scènes. On va dire ça comme ça, parce que je ne crois pas qu'il y ait un seul instant une différence ni d'énergie, ni de qualité quand on joue sur une petite scène dans un endroit retiré, que quand on joue à Cayenne, parce que c'est ça là, le propre des danseurs et des troupes que vous invitez. Alors il y a une troupe qui vient de l'île Maurice également cette année. Oui, il y a un danseur de l'île Maurice, Stéphane Bongarçon, qui sera accompagné d'un musicien assez étonnant, percussionniste, mais assez étonnant personnage sur scène, hein. Vraiment très présent, très fort. Il chante aussi, il a une personnalité assez étonnante. Voilà, et puis il y a des danseurs du Brésil qui viennent dans le cadre de la création Até Aqui Tudo Bem. Hein. C'est ça, oui. Hein.
dirigé par Bouba Landry. Lui, il est franco-camerounais. Il vit aussi un peu au Brésil, hein, parce qu'il a aussi sa maison au Brésil et celle en France. Il y a Lebrun aussi qui sera là. Il y a Thomas Lebrun qui vient et puis qui fait une création intéressante avec cette année 3 artistes, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et pour nous, c'est important parce que c'est Thomas Lebrun, il dirige un CCN, un Centre chorégraphique national en France, et cette année, il a choisi de nous proposer une nouvelle création, mais là où ça évolue, et je suis très contente de ça, c'est que ça évolue parce qu'il a décidé de faire une création avec 3 artistes des dom-toms. Parce que c'est compliqué ça aussi, hein, d'imposer les artistes domiens et au niveau de la possibilité d'être programmés sur le territoire français et voire ailleurs. Donc on a monté pour le Brésil, dans le cadre de France-Brésil où on a eu le label, on a réussi à monter un programme qu'avec des danseurs d'ici, guyanais et brésilo-guyanais pour Joussandra. Et c'était un package. Voilà, on leur a dit, voilà, nous on vous propose un package, c'est des artistes, c'est chacun duo ou solo, ce sont des créations, et c'est ça que vous programmez. Ils ont accepté. Grandir me fait pleurer, me confesser me fait pleurer, respirer me fait pleurer, pleurer me fait pleurer, vivre me fait pleurer, aimer me fait pleurer, raconter me fait pleurer, rester me fait pleurer, partir m'a fait pleurer. Je l'ai toujours été. Danse Métisse, c'est un festival où l'ingéniosité est toujours au rendez-vous. Oui. Et le programme est tellement riche que je vous renvoie à aller sur Touka Danse et vous verrez l'intégralité du programme. Et pour ceux qui savent comment ça se passe du côté de l'Ancre, les grands soirs. Il y aura 2 séances cette année que le vendredi. Ben, mais c'est toujours ça. Voilà. Il y a quelque chose à vendredi? Est-ce qu'il y a quelque chose à vendre? T'en as déjà mardi? Non, pas encore? Alors, Tikoko, on va terminer avec la clarinette. Et qui a gagné là? Jeu 7 et match. C'est plié. Ce que je voulais dire, parce que Tikoko, pour moi, c'est un artiste très brillant. Vraiment, je le dis sincèrement. C'est quelqu'un de brillant. Et j'espère que... Au micro. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire en sorte qu'il puisse aussi écrire pour de la création chorégraphique. Ben voilà, ça sera ça. C'est Périscope, la passerelle culturelle. Ce sera avec grand plaisir, vraiment. Alors on sort la clarinette et on va jouer un petit extrait. J'en profite pour vous dire au revoir et qu'on se retrouvera la semaine prochaine sur la musique de Tikoko. Bon festival à vous, Danse Métisse. Et puis moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. Et puis allez tous vous faire aimer. Merci. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, quoi de neuf? Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mille bonnes nouvelles. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est Périscope avec Fly.
well, zot pouvez virer well, Payscope avec fly la Guyane, sa cabaye. Si tolé well, fel, Payscope vini well. Si to pas well, to pouvez virer well, Payscope vendant well, la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs, l'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, gali, well, ça c'est well, Payscope avec fly nous paraît en noir. J'oublie pas mes racines, je sais d'où je viens. Vini well, well.